Bonjour, chers internautes, nous sommes ravis d'être là aujourd'hui devant Mohamed Diallo qui est candidat à l'élection qui se tiendra ici à l'école Institut supérieur de droit de Dakar. En tout cas, nous allons aborder avec lui des questions quand même concernant aussi sa candidature. Mais avant tout cela, nous allons quand même lui permettre de se présenter tout d'abord. Mohamed, veuillez vous présenter après vos salutations. Merci beaucoup. Bonsoir à tous qui suivent présentement Galsen Celebrity. Merci pour cette invitation et de nous avoir aussi accordé l'occasion de pouvoir quand même discuter, parler, nous intéresser aux étudiants en cette période de clôture de la campagne électorale. Je suis Seydina Mohamedou Malal Diallo. Je suis en Master 1 droit public au sein de l'Institut supérieur de droit de Dakar. Je suis également candidat à l'élection présidentielle de l'amicale des étudiants de l'Institut. Alors, je suis tout à vous pour pouvoir discuter sur ma personne, sur l'Institut, mais aussi sur le programme que j'ai proposé aux étudiants. Effectivement, mais est-ce que aujourd'hui vous pouvez quand même nous faire une présentation brève sur votre école, l'Institut supérieur de droit de Dakar? Alors, l'Institut supérieur de droit de Dakar a été fondé en 2005 par le professeur de droit public agrégé des facultés de droit, le professeur Babacar Gueye, et c'est pratiquement le premier institut de droit privé au Sénégal. Et c'est un institut qui a formé plusieurs juristes partout en Afrique, au Sénégal, au Gabon, au Congo. Et aussi l'institut a cette réputation d'avoir ces diplômes qui sont reconnus. Et la qualité de l'enseignement est saluée par tous qui y sont passés. Et si les professeurs qui sont pratiquement à l'université, dans les plus grandes universités du Sénégal, de l'Afrique, ils dispensent des cours. Et ce qui fait que l'institut est pratiquement parmi les plus performants du Sénégal en matière de droit. Qu'est-ce qui vous a inspiré quand même à venir inscrire dans cette école Oui, moi je suis un étudiant, je suis à la fac de droit et quand même j'apprécie la qualité de l'enseignement au niveau de l'Institut supérieur de Dakar et nous savons tous pratiquement des fois les lenteurs que nous trouvons dans les universités publiques. Je me suis dit pourquoi pas venir m'inscrire à l'ISDD parce que c'est pratiquement le même enseignement avec les mêmes professeurs qui dispensent les cours ici à l'ISDD, aussi dispensent les cours à l'UCAT, la fac de droit. Donc ce qui m'a le plus motivé et que le diplôme est reconnu au même titre que les autres diplômes. C'est pour cela que j'ai décidé quand même depuis 2023 de m'y inscrire et de poursuivre ici aussi mes cours. Effectivement. Aujourd'hui en tant que candidat, pouvez-vous quand même revenir un peu sur votre programme, par exemple, nous donner quand même quelques points sur votre programme que vous quand même préparez pour cette élection? D'accord, c'est une question que je vais répondre avec plaisir parce que un candidat quand même pour le minimum doit avoir un programme à proposer à ce qu'il prétend diriger. Et nous quand même, ça a été un exercice, je ne dirais pas difficile, mais quand même, sur lequel on s'est penché depuis qu'on a pensé à notre candidature. Et c'est pour cela qu'on a fait un programme sous forme de projet dans lequel nous avons décliné plusieurs activités, scindées en différents domaines, comme par exemple le domaine académique, le domaine social, le domaine sportif et culturel, le domaine de la communication, même l'administration dans la gestion de l'amicale. Et pour le domaine académique, nous avons prévu de faire plusieurs activités, comme des séances de formation sur les techniques de rédaction de certains actes administratifs. Parce que nous savons tous qu'au Sénégal, en Afrique, au Sénégal plus particulièrement, le marché du travail a plusieurs exigences. Ce n'est plus aujourd'hui le diplôme que nous avons à la fin de cycle. Il faut aussi qu'on ait d'autres compétences qui pourront nous permettre de nous distinguer vis-à-vis de ceux qui veulent ce que nous voulons. Donc nous, on va essayer de sensibiliser les étudiants à mieux se former sur les soft skills, les techniques de rédaction de certains actes administratifs, comme par exemple
les thèmes de référence. C'est important pour tout professionnel. Les business plans, c'est important pour tout professionnel. Parce que le cycle de l'étudiant, après l'école, c'est le milieu professionnel. Donc il faut quand même se doter de ces compétences pour pouvoir performer. La gestion de projet, c'est important pour tout professionnel en fait. Mais aussi... Avoir un business plan. Ouais? Avoir un business plan. Exactement. Savoir faire un business plan, c'est important. Les rapports, c'est très important pour un professionnel. Mais aussi, au-delà de ces projets de formation, nous allons aussi assister les étudiants à travers des séances de mentorat et de tutorat. Après cela aussi, on va essayer de collaborer avec les aînés qui sont à l'Institut, mais aussi d'autres connaissances qui sont dans les universités publiques du Sénégal qui pourront aider aux étudiants de mieux se former sur le droit qu'ils sont en train de suivre actuellement. Mais toujours dans le domaine académique, nous allons essayer de faire des conférences périodiques dans lesquelles seront invités des personnalités, des sommités du droit qui vont venir exposer et parler des questions d'actualité et surtout motiver les étudiants en leur expliquant, en leur exposant leur parcours. Ce qui va faire que tout étudiant qui sait que telle personne a réussi à travers le droit et passé par tel niveau, pourquoi pas moi? Donc ceci aura comme mission quand même de motiver les étudiants à pouvoir persévérer dans le droit parce que la faculté de droit, tout le monde sait que ce n'est pas évident. Aussi toujours pour le programme, nous allons essayer de faire des tables rondes. Des discussions sans protocole dans lesquelles des sujets seront abordés sur le droit, des sujets de société, le droit et la société, d'actualité surtout, et que chaque étudiant aura l'occasion de donner son point de vue, son avis, ce qui va favoriser la prise de parole en public et que chaque étudiant, une fois sorti de l'Institut, pourra quand même impacter le milieu professionnel toujours. Et toujours les conférences que j'ai énumérées tout à l'heure, et quand même au-delà du domaine académique, nous allons essayer de faire dans le domaine social la création d'un club humanitaire. Parce que ce club aura pour vocation première d'écouter, d'accompagner, de soutenir les étudiants. Parce que l'Institut, je l'ai dit à l'entame de mon propos, est un institut de droit qui regroupe plusieurs nationalités, plusieurs communautés africaines. Donc des étudiants viennent des autres pays pour venir ici, quittent d'autres pays pour venir ici et faire cours. Donc ce n'est pas trop évident toujours qu'ils soient dans des conditions sociales convenables. Donc à travers ce club, il pourra les assister, les accompagner, les écouter. Et ce qui favorisera leur insertion. Et s'ils ont certains soucis que le club pourra gérer, il le fera. Il sera aussi le relais comme la mission première de l'amicale entre eux et l'administration ou bien d'autres structures. Au-delà de ce club, nous allons faire la promotion de la citoyenneté active avec les dons de sang qui seront périodiques dans l'Institut. Par exemple, chaque 4 mois ou 3 mois, on va organiser des dons de sang, des séances de dons de sang en partenariat avec le CNTS, et ce qui permettra aux étudiants qui n'étaient pas dans les dispositions de le faire à la première activité, qu'ils le fassent à l'activité suivante. Et pour le domaine social, au-delà du club humanitaire, nous allons essayer de nous aligner aux recommandations du président de la République à travers les premiers samedis de chaque mois, les journées d'investissement humain, dans lesquelles les étudiants vont porter les couleurs de l'Institut et faire le nettoyage aux alentours de l'Institut. Et ce qui quand même va favoriser, comme je l'ai dit, la citoyenneté active. Sur ce point, avant de continuer, permettez-moi de vous relancer un peu, parce que j'aimerais savoir aussi en tant que candidat, en tant que futur président, on peut dire, hein, quel est quand même ton avis par rapport à la déperdition qui commence quand même à gangréner nos écoles? Alors, sur la question, c'est une situation déplorable, dans la mesure où quand même, aujourd'hui, l'éducation, l'enseignement supérieur, c'est le socle quand même du développement de plusieurs pays. Donc au Sénégal, le président de la République, l'État a consenti plusieurs efforts pour maintenir les filles à l'école primaire, les femmes, les hommes, à toujours continuer leurs études. Les étudiants quand même sont, on peut dire, pas dans les meilleures conditions, mais dans des conditions quand même qui peuvent leur permettre
de faire des cours convenablement. Donc l'État consent énormément d'efforts pour que l'enseignement supérieur puisse être relevé. Mais si on voit aujourd'hui que ces gens manquent de motivation, ça ne semble être que déplorable. Et c'est pour cela que quand même, nous les invitons, nous les sensibilisons à persévérer. Parce que aussi, rien n'est facile dans la vie. Même si on laisse l'école, si on laisse l'université, ce sur quoi on va entreprendre demain ne sera pas aussi facile que cela. Par exemple, à travers votre programme, est-ce que quand même vous avez envisagé de mettre en place des mécanismes pour pouvoir faciliter les étudiants à trouver quand même des stages une fois quand même terminé, par exemple, les études? Oui, justement, cette question a été posée par plusieurs étudiants parce que l'amicale, quand même, sa mission, c'est de défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants, de les assister. Donc, certes, on n'a pas les prérogatives de trouver des stages ou bien de garantir des stages aux étudiants, mais à travers notre mandat, à travers nos relations, à travers l'accompagnement de l'administration, on pourra entrer en contact avec certaines entreprises, certaines structures et essayer d'avoir un quota sur le recrutement afin que tout étudiant qui sera diplômé de l'Institut puisse avoir l'occasion de faire stage, ne serait-ce que pour 2 mois, dans une structure partenaire de l'école ou bien de l'amicale. Ça, quand même, ce n'est pas ce que nous garantissons, mais nous y travaillons pour que cela soit accessible à tout étudiant. C'est clair. Et toujours sur le domaine social, nous allons quand même renforcer la boîte médicale de l'Institut. Parce que c'est important quand même que là où plus de 2000 étudiants se retrouvent, qu'on ait quand même un service médical, bien, pas un service carrément, mais un service médical qui peut gérer les premiers soins si toutefois quelque chose se produit. Donc nous allons veiller sur cela afin que quand même au niveau de l'Institut, que la boîte médicale puisse être renforcée. Et au-delà du domaine social, nous allons quand même nous pencher sur le domaine culturel. Nous allons organiser la journée culturelle de l'Institut supérieur de droit de Dakar au musée des civilisations noires, et ce qui sera l'occasion pour toutes les communautés qui sont présentes dans cet institut de pouvoir raffermir les liens, de pouvoir exposer leur culture au grand public afin que tout le monde, les invités, les étudiants, l'administration, les professeurs, les parents puissent en tirer des leçons et puissent comprendre aujourd'hui le vécu en Afrique. Alors pour le domaine culturel, nous allons organiser la journée culturelle de l'Institut qui permettra à toutes les communautés présentes au niveau de l'Institut de pouvoir venir exposer leur culture et que toutes les personnes présentes, les invités, les participants, les professeurs, l'administration, les parents d'élèves pourront quand même s'imprégner des différentes cultures des communautés présentes au sein de l'Institut. Nous allons aussi organiser le Mardi Gras, qui est une fête qu'on peut dire culturelle, qui est célébrée au Sénégal. Je crois que c'est le dernier mardi avant le carême. Au-delà de ça aussi, nous allons faire le week-end d'intégration, qui sera un week-end dans lequel les étudiants pourront participer dans un site solide du Sénégal comme l'île de Gorée, l'île de Saint-Louis ou bien les chutes d'eau de Kédougou, et que chacun pourra exposer sa culture, ses origines, partager des moments de solennité, des moments de fraternité, et que chaque étudiant pourra apprendre de l'autre de manière directe et comprendre aujourd'hui pour le pourquoi de certains comportements de certains. Parce que tout dépend des fois de nos origines. Certaines perceptions peuvent changer d'un milieu à un autre, d'un pays à un autre, d'une culture à une autre. Donc ce sera l'occasion quand même de nous exposer et d'en tirer quand même des leçons positives et de favoriser le brassage culturel. Nous allons aussi organiser ou bien fêter la journée du 8 mars, journée internationale de la femme. Nous allons aussi fêter la journée de la femme africaine du 31 janvier, du 31 juillet. La journée de la femme africaine du 31 juillet. Et pour le domaine sportif, nous allons mettre en place la CAN de l'ISDD. Cette CAN aura pour mission première
de favoriser l'interconnexion entre les communautés, l'unité africaine au sein de l'ISDD, de faire de notre diversité culturelle une force et un moyen quand même de collaboration entre les étudiants. Et chaque communauté pourra défendre ses couleurs et à la fin, c'est l'Institut supérieur de Dakar qui y gagnera. Nous allons organiser aussi les interclasses de l'Institut supérieur de Dakar qui vont aboutir quand même. Les classes seront composées en équipe et le tirage aura lieu. Et pour chaque match, il sera joué dans un stade digne de ce nom. Nous allons aussi former la sélection officielle de l'Institut supérieur de Dakar en football comme en basket. Organiser des matchs de gala entre filles, organiser des matchs de gala entre l'administration et les étudiants. Nous allons aussi organiser des matchs de handball pour quand même permettre aux filles de faire des activités sportives. Et pour le domaine de la communication de l'Institut, nous allons mettre en place la revue juridique, ce qui permettra quand même de favoriser la production intellectuelle des étudiants. Nous allons faire le spotlight entrepreneurial qui va favoriser le développement personnel chez les étudiants, l'esprit entrepreneurial chez les étudiants. Parce que le problème majeur de l'Afrique, c'est que toujours, on a ce schéma classique. On pense qu'on doit aller à l'école, attendre de finir, aller à l'université, attendre de finir, et maintenant se lancer sur le marché du travail pour pouvoir intégrer le milieu professionnel. Alors que dans l'instant qu'on est à l'université, en première, deuxième année, troisième année maximum, on doit avoir normalement les capacités à pouvoir faire l'entrepreneuriat, développer un business bien déterminé, quelle que soit la nature du business. Et c'est pour cela que nous allons forger les étudiants à avoir cet esprit, ce qui permettra quand même aujourd'hui de favoriser l'entrepreneuriat en milieu universitaire. Ce sera un grand pas pour le développement en Afrique de manière générale et au Sénégal de manière particulière. Et au-delà de ça aussi, nous allons mettre en place l'ISDD Talk, ce qui permettra de donner la parole aux étudiants, à l'administration, aux professeurs, de pouvoir discuter sur des sujets de société, sur des sujets juridiques ou sur des situations qui touchent à l'actualité. Et ça va renforcer quand même la communication de l'Institut, mettre en avant la marque ISDD et permettre quand même qu'il soit beaucoup plus attractif. Nous allons mettre en place des canaux de communication de l'amicale. Parce qu'il y a des pages qui existent déjà, comme sur Facebook, Instagram. Mais nous allons faire de sorte que l'amicale puisse être présente partout, à travers les réseaux sociaux, parce que nous savons qu'aujourd'hui, le grand progrès ne peut pas se passer des réseaux sociaux. Tout ce qu'on fait doit passer normalement à travers les réseaux sociaux. Donc nous allons quand même, comme on l'a dit dans notre vision, impulser l'esprit entrepreneurial à travers les données numériques. Et toujours pour terminer, pour que cela puisse aboutir, nous devrons quand même outiller l'équipe de communication. Nous allons nous serrer les coudes afin que l'équipe de communication de l'Institut puisse être équipée, qu'il ait les matériaux nécessaires pour que tout ce qu'on a dit puisse être transmis aux étudiants et à qui le voudra. Merci beaucoup. Pour terminer, quel est quand même le message que vous allez lancer à l'endroit des étudiants ou bien à l'endroit de vos camarades étudiants qui sont Alors, le message que nous voulons lancer, c'est quand même leur dire de venir voter massivement le jeudi 13 février 2025 à l'Institut, d'exprimer valablement leur choix. Parce que
les élections sont les leviers démocratiques les plus parfaits pour pouvoir exprimer son choix. On a vu tous l'engouement que les étudiants ont fait montre à l'occasion des campagnes, comment ils ont défendu pour chacun des camps leur candidat, son programme, ses projets. C'est une bonne chose, mais il faut que cela puisse être concrétisé le jour des élections. Ceci dit que le jeudi, tout étudiant qui est intéressé par l'amicale, le développement de l'amicale, doit être présent pour exprimer sa voix. Et nous avons l'intime conviction que les étudiants de l'Institut sont des personnes réfléchies. Les étudiants sont des personnes réfléchies et les étudiants sauront faire le bon choix. Donc après avoir consulté les différents programmes des candidats, pour un choix objectif, je pense que les étudiants doivent voter utile. Les étudiants doivent voter Mohamed 2025. Merci Mohamed. Je vous en prie et je remercie tous ceux qui ont pris leur temps de suivre cette émission et qu'on vous dit que à jeudi, Inch'Allah. Merci beaucoup à Galsen Célébrité.